Bonsoir et bienvenue dans le monde des ténèbres. Je suis Maxime Robinet et je serai le conteur de cette chronique. La joueuse sera Cécé Trouille. Bienvenue dans l'étreinte de la nuit, épisode 16. Au rêve, tu es donc arrivé à Pittsburgh. Face à toi, une ville que tu ne connais pas. Des ponts, beaucoup de ponts. Un centre-ville assez joli, même si particulier. Il y a une des tours, un gratte-ciel qui ressemble à un château fort. Un petit peu, ça fait vraiment un bloc qui monte avec 4 petites tours qui remontent de chaque côté. La ville est assez agréable et la nuit te semble accueillante. Tu ne connais pas Pittsburgh, mais tu as l'impression que tu vas passer peut-être un bon moment ici. L'ambiance de la ville est un petit peu festive. Tu as tendance à un petit peu oublier parfois le cycle humain. Et nous sommes en décembre, vers la fin de l'année, et il y a des décorations de Noël un petit peu partout. Décembre, pour toi, c'est pratique. C'est la période où les nuits sont les plus longues et ça te donne donc plus de temps disponible pour vider la gorge de pas mal de gens de leur sang, finalement. Une de mes activités favorites. C'est vrai, il faut bien le dire. Donc tu es face à cette ville que tu ne connais pas, mais qui t'accueille à bras ouverts, visiblement. Le fait d'arriver dans une ville que je connais pas mais qui est quand même mon pays, ça me remet un peu les pieds sur terre par rapport à ce que je viens de vivre à Paris. Et je fais un peu l'inventaire de ce que j'ai avec moi. Tu as un corbeau de taille moyenne qui s'appelle Hospice. Tu as, j'estime que tu as pu prendre les couteaux, etc. Tu as évidemment les 3 lettres scellées de force valeur. Cet étrange anneau qui n'est pas visible sur ta main. Tu as et que je ne sens aussi... pas non plus quand je touche ma main, on est d'accord. Non. Il est juste à l'intérieur de moi fait. maintenant. C'est formidable ça quand même. Tu sais pas s'il est à l'intérieur de toi. Il s'est enserré, il n'est pas visible. Tu peux essayer de le retirer si tu souhaites, hein, mais si tu mets ta main comme ça, tu le sens. Ah, je le sens quand même. Il est juste pas visible. Ouais, il est pas visible. Ah ok, je crois qu'il était absorbé, je ne sais pas. Okay. Non. Il s'est enserré autour de ton doigt, mais dans le sens qu'il a pris la bonne taille. Il n'a pas coupé la circulation sanguine. Tu n'as pas d'arme à feu, puisque j'estime que pour ton aller-retour, il aurait été délicat en France d'avoir des armes à feu, donc tu n'as pas d'arme à feu. Maintenant, tu peux t'en fournir si tu le souhaites. Ouais. Ouais, peut-être. Alors, tu veux quoi? Tu M16 quoi? Non, j'imagine trop le truc. Salut. Écoute, alors je 42. cherche juste des infos. Hein. Non, je sais pas, un Glock. Un petit Glock, okay, des familles. Ouais, eh bien, tu as un Glock. Sans problème. De toute façon, tu n'as pas besoin de grand-chose pour valider ça. Et des fausses identités, t'en as à disposition. Donc, j'ai mon portable. Oui. T'as de l'argent liquide, t'as à peu près tout. Je rappelle que tu n'as pas de lieu où dormir cette nuit, si ce n'est louer un endroit, etc. Alors, tu peux, hein, mais faut... Ouais. Tu loues un endroit type Airbnb ou type ou plus hôtel. Qu'est-ce que tu cherches? Je pense à un hôtel de standing moyen, quoi. Enfin, pas un motel. Ouais. Pas un 4 étoiles, un truc où les gens qui sont un peu en voyage d'affaires vont et où tout le monde s'en fout un peu, une grosse machine quoi. Je vois il y en a. T'inquiète pas, Pittsburgh n'est pas une... Et du coup, je loue pour quelques jours puisque je vais passer la journée et non pas la nuit dans la chambre. Tout à fait. Mais je ne pourrais pas y passer 2 nuits de suite, mais bon, je suis bien obligée quand même de prendre 2 nuits, je pense. Ouais. Et je retombe un peu sur mes pattes, je repense aux informations que m'a donné Mnemac. De ce Mnemac club. t'a indiqué qu'il y a un nightclub qui s'appelle Sanctuary, qui serait l'Elyséeum de cette ville. Donc je regarde rapidement où est le Sanctuary. Ouais.
Tu regardes, donc tu cherches un petit peu, tu vois le lieu où c'est, tu vois que il y a des... Enfin, les premiers trucs qui ressortent, en fait, sont sur le fait que il a réouvert récemment, qu'il a été fermé, en gros, pendant un petit temps, une semaine ou deux, il y a de ça un mois, et qui vient de réouvrir, en fait. Voilà. Et t'as l'adresse, le quartier, etc. Le style est particulier. C'est assez particulier. En fait, le Sanctuary Nightclub est en fait à l'intérieur d'une ancienne église. Ça pourrait être classe. Pour toi, c'est de mauvais goût. C'est-à-dire que la devanture est une église, hein, ce qui est... Ça te pose pas de problème. Ah ouais. Mais par contre, l'intérieur tient plus de Underworld que de Dracula, quoi. C'est flashy, c'est de mauvais goût. Je pense brièvement à quel point certains membres de ma famille auraient détesté cet endroit. Et je m'habille pour pas me faire remarquer particulièrement parmi la foule. Donc je prends une tenue pour en noir, un peu passe-partout, mais quand même un peu clubbing, quoi, Ouais. pour pas aller au club en jogging, quoi. Et je pense que je vais m'y rendre assez rapidement. Tu arrives dans le nightclub. Il y a quelques personnes qui sont là. On n'est pas non plus sur un nightclub extrêmement rempli parce que on est en pleine semaine, hein, donc ce n'est pas non plus voilà assez fou. Et donc il y a tu vois que à l'extérieur il y a des caméras de surveillance. Tu remarques ce genre de truc là. Tu rentres et donc voilà, il y a quelqu'un au bar qui fait salut, tu veux quoi? Donc il y a la musique qui bounce derrière. Bah, je commande une vodka D'accord. Hop, il te la sert et tout. Ouais. pour me fondre dans la masse, quoi. Je paye. Et je regarde un peu autour de moi. Ouais. Voir s'il y a un groupe particulier, ou peut-être qu'il y a un balcon, peut-être qu'il y a une salle VIP, quelque chose. Alors, tu regardes autour de toi, tu vois qu'il n'y a personne de Kainit. Il y a personne, quoi. Ou en tout cas, qui semble visiblement Kainit. Tu peux voir cependant qu'il y a un accès sur le côté qui semble amener à des salles privées, tu vois ce que je veux dire, à l'étage. Ok, il y a Il n'y a pas de garde ou quoi que ce soit. Ah ok, bah Ouais. je pense que je vais essayer d'aller par là-bas. Tu rentres et tu peux voir qu'effectivement cet endroit est l'endroit qui doit être le véritable Elyséeum, mais il n'y a personne. Mais t'entends des bruits de quelqu'un qui fouille peut-être. Dans une autre pièce, du coup. Ouais, ça fait vraiment une grosse pièce et il y a un petit recoin. Ok, bah je vais aller voir, mais je vais essayer d'être discrète. Alors, discrète normale ou discrète? Discrète. Discrète. D'accord. Tu approches. Tu vois quelqu'un qui porte des vêtements assez audacieux. Tu n'arrives pas vraiment à dire si c'est un homme ou une femme. Et clairement, Yel est en train de fouiller dans les affaires de ce qui semble être peut-être la prince ou en tout cas les affaires du lieu, quoi. Ok, bah et c'est une personne, un Kainite ou c'est un humain? D'après moi. De ce que tu perçois, c'est un humain. Pour l'instant, je me fais pas voir et j'attends de voir ce que cette personne trouve. Ou D'accord. cherche, enfin en gros ce qui se passe. Il regarde des papiers, des choses comme ça. Et au bout d'un moment, Yel se frise et se tourne très lentement vers toi. Et regarde dans ta direction, pas dans tes yeux. Tu vois ce que je veux dire? Dans ta direction. Un peu crispé. Et fait
Vous êtes là? Je me fais voir. Très bien, vous êtes arrivé. J'étais en train de mettre les affaires en ordre. J'ai été envoyé par mes supérieurs. C'est bien, je savais que vous alliez venir, évidemment. C'est très bien que vous soyez Je là. ferme la porte par laquelle je suis rentrée. D'accord. Ils vous ont mis au courant? Non, mais à vous de le faire du coup. Très bien. Tout le monde a disparu. Plus personne du tout. Du jour au lendemain, visiblement. Donc là, mon but est de m'assurer évidemment qu'il ne reste aucun élément problématique. Vous vous doutez bien. Et donc... Attends, C'est pas moi qui l'attendais, on est d'accord. Attends. C'est un kainite. Voilà. Ou une kainite, mais... Ok. Toi, là, tu te rends compte que tu as envie de le croire. C'est-à-dire que tous tes doutes, tu les as. Mais tu as envie de le croire. Le à croire. Ok. Mais tu ressens ça, hein. Donc, ben voilà. Hein, si jamais vous voyez l'un des artefacts qui peut être très problématique, comme nous le savons tous les deux, n'hésitez pas à m'en faire part, bien sûr. Il a quelque chose dans la main? Il a pris certains des papiers? Il a lâché les papiers quand il t'a vu, et du coup, il y a des regarde un petit peu autour, cherche quelque chose, semble avoir peut-être quelque chose dans sa poche. C'est possible. Mais du coup, vous avez tout de même trouvé quelque chose, visiblement. Non. Il tape sa poche et la forme disparaît. Il fait non, ça c'est pantalon. Et vous venez d'où exactement? Votre accent, ça me dit quelque chose. Nouvelle-Orléans. Et il est comme ça, il fait ça. Nouvelle-Orléans, c'est ça? À la Louisiane. Et vous êtes? Jamie. Je lui prends pas la main, mais je le salue. C'est vrai, les gestes barrières, excusez-moi. Et vous m'attendiez? Oui, vous ou quelqu'un d'autre. Vous comprenez que ça me paraisse étrange? Ah, je suis totalement d'accord avec vous. C'est très étrange. Et du coup, je regarde dans la pièce autour maintenant que je suis plus focus sur la personne. Ouais. Est-ce que il a l'air de manquer des trucs? Est-ce que c'est juste le bordel? C'est un peu le bordel. C'est un bureau? C'est un bureau. C'est bureau, pièce où il range des choses. C'est les kainites ne sont pas très organisés bureau, quoi. Pas tous. Et clairement, alors, je vais te faire un jet pour un truc. Ok. Ok, bon, ça. Il y a du bordel. Mais le bordel, tu penses qu'il y a une sorte de bordel organisé et que lui est venu et a rajouté d'autres bordels en fouillant, mais que clairement, il y a une sorte de bordel ambiant dans cette pièce qui a toujours été là. Parce que c'est sur les murs aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est pas lui qui a fait ça. C'est pas Jamie qui est responsable de tout ce bordel. Mais... Ok. Alors, la pièce dans laquelle on est, c'est pas la seule pièce de l'endroit, on est d'accord? Non. Bah du coup, je me tourne vers Jamie. Pardonnez-moi, mais du coup, vous êtes de Pittsburgh? Non. Vous connaissiez les gens qui étaient ici? Non. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis d'ailleurs. Et je viens de la part de quelqu'un qui m'engage, qui vient d'ailleurs.
Et je viens tout simplement régler les problèmes qu'il y a là, comme vous, n'est-ce pas? Oui, Très bien. mais Donc nous sommes alliés par essence. je hausse clairement un sourcil. Et du coup, je continue la conversation et je dis, puisque nous sommes alliés, et je la regarde de manière légèrement ironique, on peut partager des informations. Vous Tout à fait. savez quoi exactement sur ce qui se passe ici? Vous cherchiez quoi comme artefact? Ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde qui était ici n'est plus là. Je ne sais pas pourquoi. Yes. Ce n'est pas pourquoi j'ai été engagé. Et je ne m'intéresse pas à cela. Ça, c'est peut-être plus votre problème. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la chose que je suis venu vous chercher ici ne vous concerne de toute façon pas. Et vous n'avez pas à vous en soucier, je vous l'assure. Et instantanément, tu ressens en toi, c'est cool, j'ai pas à m'en soucier. Mais je sens que je le ressens comme ça et que c'est pas normal. Oui, oui. Tu ressens. Vraiment, je fais c'est genre. vraiment pas agréable. C'est pas que c'est pas agréable. C'est agréable parce que tu ressens vraiment un côté positif, tu vois. J'ai pas à m'en soucier. C'est plus mon problème. Je montre clairement que je trouve ça absurde ce qui est en train de se passer. Et bon. Mais du coup, vous avez rien trouvé dans cette pièce. Je regarde moi en lui demandant ça. Et je regarde dans le bordel organisé s'il y a des choses. Je ne pense pas que ce que je suis venu trouver est ici. Et je pense que il y a peut-être quelqu'un qui a profité de cette situation pour prendre cet objet et l'enlever et l'amener autre part. Mais là, pour le moment, je n'ai pas de piste par rapport à cela. Et honnêtement, je pense que mon travail s'arrête ici. Et le vôtre commence, je crois. Ça me... Mais... Excusez-moi, Jamie, mais... Ce que vous faites, là, quand vous me parlez... Oui. Discuter, ça s'appelle... J'ai conscience que pour certains, c'est un peu compliqué, mais... C'est assez simple pour moi, finalement. Hein. C'est juste les gens qui sont de l'autre côté qui ont tendance à généralement mal prendre les choses que je dis ou mal les comprendre. Mais c'est pas alors que je franchement, le prends je suis là mal. pour simplifier les choses. Vraiment. Mais par exemple... Oui. Et là, j'utilise Melpomene. En disant... Okay. Tu vois, pour faire un peu genre le côté. Si je parle ainsi, vous voyez bien que je ne fais pas que parler. Et vous ne faites pas que parler. Qu'est-ce que vous faites? Je le fais pas de façon agressive du tout. C'est juste pour dire, non, mais je vois bien que tu fais un truc. Ouais. Alors, Là, Yael attend un petit peu, te regarde et fait... Vous comme moi, nous ne sommes pas ancrés dans quelque chose de commun. Mais il est important de laisser place à l'incongruité de certaines choses dans nos vies, non-vies, et d'accepter que nous ne pouvons pas tout comprendre. Ça, j'ai du mal, hein. C'est mieux comme ça. Accepter simplement que je ne suis pas exactement comme tout à chacun, et vous non plus. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Ça me fait rire. Encore une fois, honnêtement. c'est vrai que c'est plus simple. Ça me fait rire. que ça Franchement. Bon, je ne vais pas me retenir ici plus longtemps, et je vais tout simplement partir. Peut-être comme un voleur. Si ce que vous faites ne marche pas, lancez-vous dans la thérapie pour Kainit. Ils en ont besoin, nous en avons besoin, et visiblement, vous y arrivez plutôt bien. Je sais pas ce que vous faites là, mais... Luna aussi, mais ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour régler des soucis, simplement être payé d'une certaine manière ou d'une autre. Écoutez, ce fut un plaisir. Au plaisir d'une prochaine fois, j'en suis certain. Faites attention. Si je trouve des artefacts, si tout le monde a disparu. Oui, je sais pas. Ouais. Si tout le monde a disparu, sachez que c'est certainement pour une bonne raison. Oui, et souvent.
écoutez, n'hésitez pas à aller à l'université. Ils ont une sorte de cathédrale du savoir, c'est incroyable. Bref, Pittsburgh, très belle ville, très sympathique. Au revoir. Et il part. Bah, une fois qu'elle est partie, je suis complètement... Ouais. C'est absolument absurde ce qui vient de se passer. C'était une humaine, mais en même temps pas. Du tout. C'était plus qu'une humaine. C'était... Tu penses que Yel était quelque chose que tu ne connais pas. Ce qui me stresse. Ce qui stresse au rêve, qui se dit, mais qu'est-ce qui est vrai d'autre? Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que, enfin, vraiment, il y a un tourbillonnement dans sa tête et après, elle se ressaisit et je me mets à fouiller la pièce vraiment de manière plus méthodique pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les papiers disent, est-ce qu'il y a des choses sur Richard de Blonay? Tu cherches beaucoup de choses. Déjà, tu peux voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont étonnants dans cet endroit. Alors, tu cherches cette pièce ou tout l'endroit? Je sais pas combien il y a d'autres pièces, mais oui, de toute façon, je vais y aller méthodiquement. Tu cherches globalement tout l'endroit. Ouais. Tu y vas méthodiquement. Donc, en gros, ce que tu trouves, c'est que déjà, il y a des caméras de surveillance, comme je te l'ai dit. Tu peux y avoir accès, c'est quelque chose auquel tu es habitué, etc. Tu regardes et quelque chose ressort. En gros, il y a une dizaine de personnes qui sont rentrées dans le nightclub à 1 heure après la fermeture, tu vois, mais qui ne sont jamais ressortis il y a ça à peu près 1 mois. Juste avant la fermeture d'une semaine et quelques. Ok. Ces gens revenaient régulièrement avant. Et arrêtent de venir après. Ils ne sont jamais sortis. Ok. Alors, t'as pas des caméras sur tous les angles, mais ils sont jamais sortis. Ensuite, tu tombes sur... Il y a un bon de commande pour une 20aine de bidons en acier. Ok. Et à l'arrière du bâtiment, il y a des tas de sacs de ciment. Et l'autre truc, c'est que tu sais que la cave vient d'être faite. Ah ouais. Ok. Je précise que cette recherche était complexe. Ouais. La nuit est en train de toucher à sa fin. Je vais... J'ai besoin de me nourrir ou ça va là? Ouais. Tu as utilisé Melpominé et du coup t'as besoin de te nourrir, mais t'as un dé de soif, c'est tout. Bah, je vais me nourrir si j'ai le temps et s'il y a quelque chose de facile et pratique. D'accord. Mais si je vois que le jour se lève, évidemment que je vais rentrer à mon hôtel. Mmh. Alors que tu sors et que tu commences ta traque, tu te rends compte que quelqu'un te traque. 3 personnes. 3 personnes? 3 humains, vraisemblablement. Ils ont une attitude que tu as déjà vue. Une attitude de junkie, mais type ghoul. Ok. Que fais-tu? Tu sais qu'ils te traquent. Ils sont 3. Une attitude de type ghoul, mais genre... En fait, tu as déjà vu cette attitude ça fait très addict au sang. Ouais. Ça fait ghoul qui est addict au sang et qui en manque. Voilà. Ça fait pas ghoul, c'est juste que ça fait pas une attitude de drogué à proprement parler, ça fait plus que ça. C'est une attitude presque férale. Si les Kainites ont tous disparu de la ville, oui, ça se tiendrait. Hein. Bah, je pense que je vais... On est d'accord, les ghouls sont plus forts que les humains, mais... Qu'un humain moyen. Mais... C'est toi qui vois. On peut leur parler, enfin, genre... de toute façon. Ça dépend de leur attitude, mais oui. Bah, je pense que je vais les confronter. Pas les confronter, pas agressivement, mais... Comment? Je vais aller dans un endroit, une ruelle, quelque chose de pas en public. Ouais. Et essayer de leur parler. Me retourner et dire... je sais que vous me suivez. Ok. Il y en a un des deux qui immédiatement sort un flingue. Les 2 autres, il y en a un qui a une barre à mine, etc. Et le dernier qui est en mode, il ose pas, mais il y a un truc, il a vraisemblablement un flingue aussi.
Alors, je suis quand même plus rapide qu'eux, on est d'accord. Oui. Bah, dès que je vois que l'autre commence à faire mine de sortir son flingue, je sors le mien aussi. Et je le Très braque. bien. Tu le braques. Ouais. Ça change pas trop leur comportement. Ouais, donc ils veulent vraiment. Ils sont vraiment. Ils sont là Et ils disent rien pour du tout. ça. Ils disent des trucs, mais plus entre eux, ou en mode allez, chope là, et des trucs comme ça, tu vois. Et c'est vraiment pas. C'est pas un dialogue, quoi. Donc il n'y a pas moyen d'avoir des informations. C'est de l'agressivité. Ouais. Qu'est-ce que tu fais au rêve? Déjà, je tire sur celui qui me braque et qui est en train de dire D'accord. choper là, etc. Avec ton Glock, très bien. Ouais. Ouh. Bah, c'est chaud. Tu tires, tu le touches vraiment en plein corps, ce qui fait que immédiatement il est au sol. Il n'a pas le temps de rétorquer. Il est pas mort, mais en très mauvais état. T'as vraiment fait un bon jet, donc voilà. Il reste donc celui avec la baramine qui voit ça et ça semble le motiver, donc il fonce vers toi. Par contre, celui qui hésitait, il hésite encore plus, d'accord? Celui avec la baramine arrive vers toi, te frappe. Alors attends, je fais son jet. Ok. Et toi... Ok. Tu te prends le coup de baramine. Immédiatement, t'entends des os se briser. Tu sais, ta mâchoire, elle traite du fort avec le chat, et tu sens qu'elle se remet très lentement. Tu peux dépenser un point de sang pour te remettre d'aplomb. Je peux parler quand même avec la mâchoire comme ça ou pas? Pour si je veux faire une contrainte. Ça te demandera un point de sang pour te soigner rapidement. Ouais, bon bah je vais dépenser un point de sang pour Sinon... pouvoir parler parce que... Très bien. Tu peux parler. J'essaie d'utiliser contrainte. D'accord. Et je lui dis cours en pointant vers le trafic. Donc plus la ruelle, mais vers la rue où il y a les voitures, etc. Oh, c'est nul. Le dé a allé se faire une réussite brutale. Okay. Et du coup, il a tourné. Et du coup, je suis là. Ok. Tu lui dis ça. Ouais. Il lâche la baramine et il commence à courir. Je vais lancer un dé pour savoir si il est percuté ou pas. Il aura peut-être du bol, il est tard, il a peut-être pas tant de Non, il est pas percuté. Juste, il continue. Ouais. Peut-être percuté plus tard. Le dernier regarde son flingue, te regarde. Il fait... C'est juste... Il n'y a plus de... On en a besoin et... Je m'approche conciliatrice. Et je lui dis, on peut parler. Peut-être. Vous avez l'air plus à même d'avoir une conversation que vos camarades. Normalement, hein, je n'utilise pas de... Ouais. Très bien. Alors, normalement, mais avec 2 dés, hein. Ouais. Putain. Oh, what? Ok. Donc 3D de réussite critique, mais je suis deg, à chaque fois ça manque là. Vraiment, on est à ça de... Bref. Du coup, j'ai très envie que tu fasses ça, que tu fasses une réussite brutale, mais non. Du coup, tu vois, il jette son arme. Il fait, je veux pas vous faire de... Tu sais, il réfléchit aux mots parce que il a vraiment l'impression de pas pouvoir te faire de mal, mais il fait, je veux pas te causer de problème, je suis pas là pour poser de problème. Je suis juste, j'ai besoin de sang. Viens avec moi. Je suis consciente que le jour va se lever bientôt, donc j'emmène cette goule avec moi. Ouais. Du coup, il baisse la tête et il te suit, comme un petit chien. Ouais. Il parle, mais tu sais, il fait, je suis pas là pour foutre la merde. Je suis comptable et en fait c'est juste j'aidais et en gros c'est parce que j'aidais par rapport au compte et en vrai je suis là pour aider, je suis pas là pour faire ça, mais avec les autres on s'est rendu compte que il y en avait pas et c'est compliqué d'en trouver et du jour au lendemain il y a plus personne et on sait pas pourquoi et là ça devient difficile, honnêtement. Je le ramène du coup avec moi à mon hôtel parce que de toute façon je veux pas rester dehors si le jour se lève. Très bien. Bah, j'ose que je me nourris aussi peut-être de cette personne du coup. Si c'est possible, je sais pas. D'accord. Parce que j'ai soif quand même là, non? Tu peux essayer. Ouais. Alors attends, je le fais, mais...
Bah, je lui parle avant, hein. Ouais. En lui promettant du sang s'il me dit tout ce qu'il sait sur ce qui s'est passé. Il t'explique avec difficulté que du jour au lendemain, il n'y avait plus personne. Lui, il est comptable. Il travaillait en gros pour aider et il n'avait pas de contact vraiment avec eux. Il sait juste que du jour au lendemain, ils étaient plus là. Mais quand à peu près? Il y a un mois, c'est ça du coup? Ouais, il y a à peu près un mois, du jour au lendemain, plus aucun vampire ici. Ils ont cherché et tout. Ils savent qu'il y a quelqu'un, un autre vampire, mais qu'ils ont traqué. Mais du coup, ils osent pas parce que ça a l'air d'être un sérieux, tu vois. Alors, quand ils disent ça, tu le prends un peu mal parce que du coup, de où t'as pas l'air sérieuse, mais bon, bref. Et du coup, ils t'expliquent que ils ont vu effectivement ce mec-là, ce vampire-là, il traîne près d'un gym qui s'appelle Death Comes Lifting, qui est un gym qui est un gym gothique. Ouais, c'est ce que j'allais dire, pour un gym, c'est un nom. Ok. Oui, il existe et oui, Cool. ils ont effectivement des kettlebells en forme de crâne et d'autres choses comme ça. Bah écoute, je trouve ça un peu cliché pour un vampire de faire ça, mais en même temps, chacun sa croix. Très bien, écoute, je remercie beaucoup cette brave personne. Tu le laisses partir? J'ai pu me nourrir de lui et je lui ai donné du sang. Oui, tu l'as pas fait de mal. vidé. Okay. Non. Il s'appelle comment? Quentin. Bah oui, je le laisse partir, mais je lui dis de peut-être essayer de se sevrer, quoi. C'est pas possible. Mais je sais pas si c'est possible en vrai. Si, c'est possible, mais c'est pas une très bonne idée. Bah je sais pas, je lui dis. Tu perds tous les acquis, que tu as eu. Donc s'il fait ça depuis 30 ans, par exemple, il perd beaucoup. Hein. Bah ouais, ou peut-être de déménager dans une ville où il y a plus de Kainite, tu sais, parce que là, c'est un peu la merde, hein, quand même. Non, mais en vrai, je le laisse partir. Je prends son numéro, tiens. D'accord. J'ai besoin de quelqu'un sur place. Il connaît bien Pittsburgh, il est de Pittsburgh. Il est de Pittsburgh. Ouais, très bien. Je prends son numéro et je lui dis que j'aurais peut-être besoin d'aide. D'accord. Je lui dis pas mon nom ou quoi, par contre, je lui dis pas qui je suis. Oui, je me doute. Tu t'endors et passes ta journée donc dans cet hôtel. Et donc tu te réveilles le lendemain nuit. Enfin, techniquement, c'est le même jour. Oui. Bref. Écoute, je pense que je vais faire une petite séance de gym. Déjà, je vais m'assurer que j'aurai un endroit pour dormir le lendemain. Enfin, le jour d'après. Donc je change, forcément. Peut-être un truc près de ce gym, d'ailleurs, s'il y en a. D'accord. Ouais, tu trouves, il y a quelque chose type plus Airbnb, vraisemblablement. Et tu vas donc à Death Comes Lifting. Effectivement, c'est tacky. C'est vraiment genre... ça va bien avec le club. Il y a un monstre en plastique, il y a des tableaux gothiques. Voilà. C'est vraiment amusant comme côté gothique, qu'on soit bien d'accord. Tu cherches donc si tu peux voir quelqu'un... Quelqu'un, ouais. Pas un humain, quoi. Vous vous trouvez. Tu vois un homme. L'air un peu perdu. Veste en cuir. Un petit peu look biker, tu vois. Un peu... Tu vois, un peu obèse, mais des gros bras. Une barbe. Un Hells Angel. Un peu. Mais vraiment plus latino. Ok. Et il te regarde et il a un regard, comme je t'ai dit, perdu. Il regarde plus à travers toi que vers toi. Ça va? Il murmure quelque chose. Je tends l'oreille. Et après les autres,
Sous terre, loin du verre, Safia l'a commandé. Les uns après les autres. Sous terre, loin du verre, Safia l'a commandé. Les uns après les autres. Sous terre, loin du verre, Safia l'a commandé. Qu'est-ce qui s'est... Et il répète ça de manière comme si à chaque fois c'était un peu différent. Une sorte de litanie, quoi. Mais... Ouais. Ouh, il va pas bien. J'essaye quand même de lui parler, de dire Safia. Qu'est-ce qui est arrivé à Safia? Safia? T'es venu voir Safia, qu'est-ce qui s'est passé avec Safia? Est-ce que vous pouvez me dire? Safia, elle m'a... Safia, elle est là? J'ai plus le droit de la voir, mais... J'ai plus le droit de voir Safia. Pourquoi? Fou. Mais c'est les affaires internes, j'ai plus le droit. C'est comme ça. Les brouhahas... On n'a plus le droit de... On n'est plus toléré. Par la Kama. C'est même pas que je suis Très cool. un arc ou quoi, c'est juste... On n'a plus le droit. Point. Rosalie, c'est une brocha, hein, on est d'accord. Ouais. Vous êtes du coin? Non. Ok. Il est redevenu normal, du coup. Ouais, Ok. bizarre. Ouais. Je viens d'arriver pourquoi, et je voulais voir Safia, mais... Ah bah, c'était une de mes amies. Faut le croire. Mais bon, on m'avait dit, de toute façon, les Malcaves, tous les mêmes. Wow. Ah, c'est bon. Cinglé. Hein. Et là, je fais un petit signe en mode, oui, bon, c'est pas faux, mais on les aime bien quand même. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Safia? Enfin, ils ont tous disparu, là. Vous savez ce qui s'est passé? Quoi? Bah... Attendez, mais venez avec moi. Je vous jure, ils ont tous disparu. Au club... comment ça s'appelle? Pas Persuasion, là. Comment ça s'appelle? Ouais, je vais là-bas, ça va mal se finir. Ah bah ça va pas se finir du tout et ça va pas mal se finir. Il y a plus personne. C'est vide. Alors attends, ça fait un jeu. Je sais pas s'ils ont fini par s'emmurer dans la cave, mais... Ah, tu dis ça? Oui. Les uns après les autres. Voilà. Sous terre. Loin du verre, Safia l'a commandé. Les uns après les autres. Sous terre. C'est bien ce que Loin je du pensais. verre, Safia l'a commandé. J'essaie de le ressortir de ça, parce que j'ai essayé Ouais. un peu de le remettre dans ça, on va être très honnête, ce qui va être très gentil, Ouais. mais je voulais voir. Et du coup, je dis, Safia a disparu. Donc on peut aller au club. Elle est où? Je Elle est sais pas. partie où? Je sais pas du tout. Au Il y club, avait beaucoup de gens à Pittsburgh. 10, 20, quelque chose comme ça. Bah ouais, là, il y a plus que... Enfin, vous et moi. Vous êtes, du coup... Comment je peux vous appeler? Ramon. Bah, enchanté, Ramon. Moi, c'est Orev. Bah, Je viens d'arriver. ouais. Bah, écoutez. Je crois qu'on est plus que deux dans cette ville. Ouais, forcément. Y a pas... Là, en y a- même temps, elle est repartie. y a pas d'anarque ici. Non. Enfin, Ok. moi, mais je suis pas un arc, je suis juste pas là. Non, mais vous avez raté Safia, elle est repartie. À Chicago. Hmm. Et tu vois qu'il il est Je- à moitié entre les deux, là. Tu vois ce que je veux dire? Il Ouais. a dit ça sans trop savoir Et ce là, qu'il je me dis, si je l'emmène au club, ça va peut-être le trigger un peu trop. Non, mais je pense que les autres seraient repartis avec Safia, du coup. Les uns après les autres. Sous terre, loin du verre, Safia l'a commandé. Ouais. Les uns après les autres, sous terre, loin du verre. Qu'est-ce qu'elle a commandé? Safia. Qu'est-ce qu'elle a commandé, Safia? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Elle est partie. Elle m'a... Elle vous a dit quelque chose avant de partir? Elle avait peur
quelque chose avec une catastrophe à Chicago. Elle m'a laissé. J'ai fait quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelque chose... Tu vois qu'il est vraiment perdu, là. J'ai fait un... Et tu vois qu'il... Tu sais, sur sa veste en cuir, il y a du ciment. Ah bah d'accord. Et tu vois qu'il pleure des larmes de sang. Et il fait... Ah merde, il doit y avoir... Il regarde autour, il fait... Il doit y avoir une connerie dans l'air. Sûrement. Je change un peu de sujet du coup, mais je vais y revenir. Vous connaissez Alfio Venturini? Ça date, mais oui. Mais c'est un des mecs qui a vrillé, là. Vira Kirilova aussi? Ça me dit rien. Je sais pas si Vira Kirilova était ici Non. ou pas, on est d'accord, mais je tente. Richard de Blonay? Ah Ouais. Ça me dit quelque chose. Ils sont venus ici? Mais c'était pas les... C'est ceux qui ont foutu la merde. Ah, ça a foutu bien la merde. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vrillé total. Non, mais ils étaient en train de... Enfin... Là, je me rappelle, Safia, ça l'a foutu en rogne parce qu'en gros, en plus, c'était pas simple à arrêter, hein. C'est sûr, hein. Des vieux de la vieille qui se mettent à péter un câble, sortir dans la rue et commencer à buter tout le monde. Ah oui. Ah ouais, c'est pas simple, hein. Ah non, puis c'est pas... Il y a eu plein de rumeurs par rapport à ça. On sait pas trop pourquoi, mais en même temps, c'est étonnant de... Enfin, ils ont dû péter un câble, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils cherchaient quelque chose et qu'ils ont trouvé autre chose. Ouais, je sais pas trop, c'est un peu bizarre, mais bon. Après, Safia, elle a dit qu'elle voulait s'intéresser à ça et qu'elle allait chercher tout ça, mais bon, après, Safia, entre ce qu'elle dit, ce qu'elle rêve, et ce qu'elle rêve qu'elle vous a dit, il y a toujours un monde. Hein. Alors des fois, c'est fou parce qu'elle semble, en touchant les choses, avoir presque une sorte de vision et elle est partie à Chicago pour une catastrophe. Elle est partie quand? Après que j'ai... Et je devais... Moi aussi, mais elle aussi. On devait tous. Mais elle est partie. Vous deviez tous... faire quoi? Les uns après les autres sous terre. Le verre. Loin du verre. Safia l'a commandé. Ok. Il a l'air d'être vraiment brisé. Ouais, mais... Mentalement. Ouais. Tu sais, par le fait de ta chère amie Bessod, que les Malkaviens ont certains accès à la psyché et à la mémoire. Et tu sais que ils peuvent un peu changer les choses dans la tête des gens et des non-gens. Moi, ce que j'étais en train de me dire, c'est l'inverse. Enfin, l'inverse. C'est est-ce que si je le prends avec moi, je connais pas quelqu'un qui pourrait récupérer ces souvenirs? Tu ne sais pas. Parce que là, vraisemblablement, il y a un blocage qui a été mis, donc je peux pas... Alors, attention, moi, tu ne sais pas s'il y a un blocage ou ou si si on a juste effacé. Ouais, mais c'est possible que ce soit un blocage. En fait, je pense qu'au rêve réfléchit encore comme Victoria réfléchirait un peu, qui est du PTSD ou des souvenirs traumatiques réprimés. Alors, je pense que tu penses ça pendant un temps, mais t'as quand même eu avec Bessod une formation sur ce genre de pouvoir-là, donc t'as quand même une notion du fait que... Mais... Et tu sais que toi-même, t'as eu des capacités qui te permettent d'altérer complètement quelqu'un. Oui. Donc, t'as du mal à croire que c'est juste un PTSD... et tu peux voir que même lui ne se rend pas compte de certaines choses. Ça me fait un peu peur de voir un Kainite comme ça aussi.
Et je repense aux paroles du père Ernest. Ouais. Pauvre Ramon. Bah, j'essaye de lui parler quand même un petit peu et de lui dire que rester le seul Kainite dans une ville comme ça, est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut pas... Ah, mais de toute façon, elle reviendra. Yes. Je pense que pour l'instant, je vais le laisser parce que je vais essayer d'aller voir par moi-même ce que je peux voir dans la cave parce que je veux pas le casser complètement au cas où si je peux trouver par moi-même ce qui se passe, ça sert à rien de faire une victime Kainite. Tu vas donc à nouveau au Sanctuary Nightclub. Tu te fais discrète, hein, j'estime. Discrète, j'entends plus que discrète. Hein. De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens du Sanctuary Nightclub? Après, si toi tu te balades dans la cave, ça fait un peu bizarre. Dans le sens qu'il n'y a pas forcément de... Si t'es pas justifié... Après, c'est toi qui vois, hein, si tu veux prendre le risque, mais ça te demande de... Non, mais c'est plus que... De toute façon, ils sont un peu... La cave est hors limite, quoi, d'un client. Après, tu sais pas ce qui se passe. Ah, la cave, elle est pas après les pièces... Elle appartient pas à ce côté-là du truc? Non, c'est dans le sous-sol. Ah. Les pièces qu'on t'a visitées, c'est en haut. On t'a dit que la cave a été rénovée. Ouais. Du coup, pour moi, c'était un truc où il y avait un accès à la cave par les pièces privées. Il y a un accès par mais... pas par les pièces privées, c'est par en bas. Donc ouais, tu peux y aller coup, discrètement, c'est pas très compliqué. Ouais. Tu y vas et donc effectivement, le sol a été refait. C'est pas ultra bien refait. Clairement, c'est pas du travail de pro, mais ça a été refait, ouais. En ciment. Ouais. Il y a même des traces, tu sais, de pas à 2-3 endroits, des trucs comme ça. Et il y a quoi d'autre dans cette cave? C'est une cave normale de club, sinon avec les réserves, les trucs comme ça. Ouais, ils ont mis des. Tu vois que c'est pas là depuis longtemps. Et ça a l'air très propre. Ça fait pas vieux stockage, tu vois ce que je veux dire. Par contre, le plafond est un peu plus... Il y a des toiles d'araignée, etc. Là où le sol, lui, est impeccable. Du coup, en me baladant dans la cave, je repense à Sous Terre, loin du verre. Sa fille, elle a commandé. Elle serait partie à Chicago. Peut-être qu'elle est vraiment partie à Chicago. Et je pense au fait que là, je vais pas me mettre à trouver un marteau-piqueur pour défoncer du ciment. Alors, s'ils ont été enterrés... Parce qu'ils sont peut-être pas du tout là, en fait. Alors, peut-être qu'ils sont pas là, mais même s'ils ont été enterrés, toi, t'as aussi conscience d'un autre truc. Qu'est-ce qui se passe quand... Mais je peux pas... Quand un vampire est mis longtemps loin du sang? Bah oui, non mais c'est pour ça, je dis, je vais pas me mettre... Ils sont pas morts, enfin, c'est... Et puis si elle a voulu emmurer quelque chose, je vais peut-être pas le libérer comme ça. On parle d'une ville où il y a eu des frénésies. Bah c'est pour ça, je me dis, je vais pas... C'est ça, c'est peut-être pas une bonne idée, en tout cas... Bah non, parce que... Mais du coup, ça veut dire qu'ils sont peut-être pas morts, Richard de Blonay... Mais c'est compliqué. Je regarde du coup, je repars du Sanctuary. Très bien. Et je regarde les faits divers qu'il y a eu ces derniers mois à Pittsburgh. Voir si ça correspond à ce que Ramon a dit, parce qu'il avait l'air lucide quand il disait ça, mais on sait jamais. Alors, Richard de Blonay, ça date pas d'hier, hein. C'est pas quelques mois, c'est quelques années. Ouais, c'est vrai. Je perds la notion du temps, hein, tu sais, moi. Dans les faits divers, il n'y a rien qui parle de ça. Il y a par contre, effectivement, dans les faits divers, des news sur le fait que le Sanctuary Nightclub est fermé, etc., pour rénovation, des choses comme ça. Il y a quelques années, du coup, il y avait des histoires de meurtres particuliers, des trucs... Non, il n'y a pas eu d'affaire de meurtre. Tout a été... Et tu ça vois... a été couvert. je pense que ça a été couvert. Tu sais, c'est genre une fuite de gaz. Un gaz, ouais, exactement. Okay. Ce genre de truc-là, tu connais. Ouais. Ok, très bien. La Camarilla a bien fait son travail. Oui. Ok, je vais... je pense que je vais essayer d'aller à Chicago, en fait. Tu essayes de contacter Kumeza
ou tu vas directement? Ouais, là, bah, oui, je vais. Ouais. Bah non, mais déjà, je vais dormir. Parce que je pense que ça m'a pris un peu de temps de parler au pauvre Ramon. Non, bah, j'appelle Kumeza ou la personne qui va décrocher, quoi. T'arrives à avoir Kumeza. Ouais. Alors, je lui explique que, bah, suite aux infos de Mnemak, je suis allée à Pittsburgh voir la prince Safia qui aurait eu des infos sur Richard de Blonay et Alfio Venturini. Ce que j'ai trouvé, c'est un Elysium vide. Un Bruja qui on a clairement fait quelque chose au niveau de la mémoire. Je lui dis la phrase qu'il répétait, qui était enterré sous terre, loin du verre, Safia l'a commandé. Donc que Safia a vraisemblablement fait quelque chose. Que lui, ce que j'ai pu en tirer, c'est qu'il m'a dit qu'elle était partie à Chicago. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais aller voir. Très bien. À Chicago, va directement au Succubus Club. Succubus Club, très bien. Et adresse-toi au prince Kevin Jackson. Utilise une de mes lettres. Ce qui me fait me dire dans ma tête qu'il est peut-être un peu difficile, donc on va voir. Et je lui pose quand même la question à Kumeza, parce que c'est pas la première fois que j'entends pareil, histoire de verre, etc. Est-ce que c'est quelque chose chez les Kainites qui est connu? Parce que je lui explique du coup que dans le livre de... C'était dans le livre du vieux... La référence au verre est quelque chose qui est souvent utilisé pour Est-ce que c'est... signifier une catastrophe, signifier le diable, signifier beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est à prendre au pied de la lettre de manière littérale, ou si c'est une allusion à tout simplement le dragon et ce genre de citations classiques qu'on retrouve dans toute la littérature et notamment dans la Bible. Du coup, peut-être que c'est simplement une des délicieuses formulations que nous aimons particulièrement utiliser et abuser. Oui, je connais bien. En tant que médecin, je ne peux pas m'empêcher de penser à quelque chose de parasitaire aussi, éventuellement. Surtout avec ces histoires d'épidémies de frénésie. Enfin bon, je vais pas vous embêter plus longtemps, mais... C'est une possibilité, mais c'est pour ça que tu as été recruté au rêve. Je pense que tes capacités sont précises et que ce problème l'est aussi. Ne doute pas de toi et ne doute pas de ton intuition. J'ai confiance en toi, mon enfant, et je suis certaine que tu es la bonne personne pour ce problème. Très bien. Du coup, je prends congé. Ne fâche pas Kevin Jackson. Il y a des choses particulières à savoir pour ne pas le fâcher. J'essaye en général de ne pas fâcher les gens, on me dirait pas, mais c'est... Kevin Jackson est la raison de la présence des La Sombra dans la Camarilla. Je prends cette information... Oui, je la range dans un coin de ma tête et... Je peux aller rencontrer quelqu'un de charmant, je pense. Oui. Tu pars donc de Pittsburgh. Tu vas donc en avion jusqu'à Chicago. Tu sais que Chicago est une ville importante et assez clé dans le monde de la non-vie. Tu peux d'ailleurs te renseigner avant d'y aller sur le chemin, pendant ton trajet, sur Chicago. Je me renseigne sur Chicago. J'envoie un texto à Sokios. Emoji corbeau. Il y a un emoji corbeau ou pas, je sais pas. Oui, sans doute. Oui, je pense que oui. Je sais pas s'il existe en 2020, mais bon. Emoji corbeau, emoji épuisé, emoji cœur. Voilà. Tu ouvres donc tes recherches et tu découvres, sous tes yeux ébahis, la fin de cet épisode. On se dit à la semaine prochaine. Ah, dans 2 semaines, pardon, pas la semaine prochaine. Ou dès maintenant, je le rappelle, sur le Tipeee. Profitez du Tipeee.
bon Dieu de Sokiose. Et je précise aussi à notre aimable audience que il y a eu une référence dans cet épisode à Hunter. C'était incroyable. Je vous invite, si vous n'avez pas vu la campagne Hunter, à regarder la campagne Hunter, parce que sachez que oui, je le dis ici, je le dis, ce n'est pas la première référence qu'il y a dans cette campagne. Sachez qu'il y a de multiples références à tous nos contenus World of Darkness. Tous nos contenus World of Darkness. Tous. Et il y a une playlist dédiée, sachez-le, elle est dans la description pour voir tout cela, si vous le souhaitez. Retrouvez tous les épisodes de l'Étreinte de la Nuit disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast en audio sur vampirv5.fr.